Ma belle-maman était allongée sur la route, déjà morte cliniquement, ils l'ont réanimée. 3 heures plus tard, c'était terminé. Donc là, tout a basculé. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Et aujourd'hui, je rencontre Alain. Bonjour Alain. Salut Sabri. Enchanté de te rencontrer. De même pour moi. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Oui, ça fait un petit peu plus de 4 ans. La première fois, je suis venu en décembre 2018. Donc, je suis venu pour 4 jours. Pendant 4 ans, ça a été très compliqué parce que mon ex-femme, donc la mère de mes 5 enfants, elle est rentrée en France et un jour, elle m'a... Alors, la petite anecdote, c'est qu'un jour, le jour d'Halloween, j'étais à Miami Beach. Donc c'est l'endroit des plus chauds sur la planète pour faire Halloween. Donc, ce jour d'Halloween, mon ex-femme, qui était rentrée en France, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait rencontré un homme que je connaissais par ailleurs, ça elle me l'a dit après, et qu'elle ne reviendrait pas. Donc que c'était terminé. Et ma copine, la première fois où on s'est parlé, c'était 7 ans plus tard, le 31 octobre, le même jour. Donc c'est un petit peu une coïncidence. Je ne suis pas superstitieux comme les Thaïlandais, mais voilà l'histoire de ma venue en Thaïlande. On a été officiellement en relation pour la Saint-Valentin, donc il y a eu 4 ans cette semaine. Donc depuis 2019, le 14 février. Et alors après... il y a eu des choses un petit peu compliquées parce qu'au niveau des visas, moi je suis dans la photo, je suis photographe, je suis webmaster. J'étais beaucoup aux États-Unis, j'étais en France, en Italie, mais pour être ici, je ne pouvais pas me faire un visa. Donc il fallait bouger régulièrement et en 2019, on a bougé beaucoup tous les deux. Las Vegas, c'est un peu comme certains endroits de Thaïlande qu'on dit que c'est le Sin City, quoi. Il y a des endroits adorables. Sin City, c'est-à-dire la ville du vice. La ville du vice, oui. C'est ça, Las Vegas. Mais en fait... Alors c'est vrai ou pas, cette réputation, ou c'est un cliché? Oui, si tu vas sur le strip, si tu vas dans pas mal d'endroits, bien sûr, oui. Si tu vas dans des clubs, si tu vas dans les casinos, mais si tu vas où j'étais, tu roules 10 minutes et en périphérie, comparé à la Floride par exemple, j'ai croisé beaucoup de gens qui sont là, des Américains d'autres États ou des Européens, des Canadiens, qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Alors avec la Thaïlande, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien affectif ou Je suis tombé amoureux de la Thaïlande par rapport, déjà c'est vrai qu'en début 2019, c'était vraiment le pays du sourire, que malheureusement la plupart ont perdu pendant le Covid parce qu'ils ont souffert énormément. Donc ça... T'es tombé amoureux de cette demoiselle ou de la Thaïlande d'abord? Non, de la demoiselle en premier quand même. D'accord, ok. Oui, quand même. Donc c'est elle qui t'a, on va dire, suscité l'envie d'aimer la Thaïlande? Oui, même pas, mais c'est vrai que moi, je suis très respectueux et j'aime découvrir les choses. C'est carrément dangereux et catastrophique de conduire ici. Bon, jusque-là, j'ai pas eu de la chance, j'ai pas eu d'accident. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des... Moi, j'aime bien le bon... Moi, je suis bourguignon à la base, donc j'aime bien un bon petit verre de vin. Les taxes sur le vin, c'est affreux, quoi. Il y a des bouteilles qui sont 5 fois le prix. Tu me diras, c'est un détail. Il y a plein de petites choses. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui me plaît pas, tu vois. Okay. Bon, les câbles dans les rues, forcément, mais ça on s'habitue, c'est pas grave. Tu avais quel niveau de vie aux États-Unis? Tu avais un salaire de combien à peu près? Je faisais des photos, après j'ai démarré dans des sites internet. C'était peut-être $2000, mais bon, à l'époque la vie était beaucoup moins chère, mais quand j'avais payé mon loyer et tout, il me restait rien, quoi. Donc j'avais pas d'argent de côté. Et en Thaïlande, ici, tu as besoin de combien à peu près? Je peux vivre ici tout seul, je sais pas, avec 1000 €. 1000 € par mois? Oui, je pense. Après, là, tu vois, je m'en vais louer une voiture parce que bon, il faut que je bouge un peu. Tu vas aller où après? Forcément. Alors là, c'est le truc que tout le monde attend. Je vais à Pattaya. Et tu vas faire quoi à Pattaya? Je vais parce qu'avec ma copine, on a vécu pendant 1 an à côté de Pattaya. Comme j'ai entendu dire dans d'autres vidéos, c'est vrai que Pattaya a une réputation assez spéciale et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très sympas avec beaucoup de choses pour les familles et je m'en vais voir un Français suisse qui a un restaurant et je vais voir 2-3 amis qui sont là-bas. Les Thaïlandais, ils n'aiment pas parler des choses, ils n'aiment pas dire les choses franchement quand c'est important. Ils se disent pas toujours oui ou on n'en parle pas. Donc il y a certaines choses, il faut demander, il faut attendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si je comprends bien, vous étiez ensemble pendant 4 ans, tout se passait bien, et là tu es revenu pour la voir, mais tu ne peux pas la voir. Oui, alors là, il y a une chose qui s'est passée il y a 2 ans, il y a un petit peu plus de 2 ans, parce qu'en fait, il y a déjà eu un problème, c'est pas un problème, il y a eu une catastrophe il y a un peu plus de 2 ans. Son papa est décédé très rapidement. En quelques semaines, alors qu'il était en bonne santé. Il a eu un problème, il a dû se faire opérer et puis bon, malheureusement, il n'a peut-être pas... Enfin bref, très rapidement. Et 5 mois plus tard, sa maman est décédée également, a eu un accident pratiquement sous mes yeux. Donc c'est moi qui l'ai retrouvé sur la route, à quelques mètres, la route 4 voies, juste devant leur maison. Et mon ami, ma compagne n'était pas là. Avec sa petite fille. Et du coup, les voisins,
Ils parlaient pas anglais, ils m'ont appelé, Alain, où elle est, viens. Et ma belle-maman était allongée sur la route, déjà morte cliniquement, ils l'ont réanimée. Mais après, le temps que j'appelle ma copine, qu'elle vienne, on est allé à l'hôpital et 3 heures plus tard, c'était terminé. Donc là, tout a basculé. J'ai vécu le décès et les obsèques, non seulement le décès qui est très dur, j'ai vécu les obsèques pendant 3 jours, les obsèques taille. Et des choses que je dis à tout le monde, ne vivez pas ça. Tu vois. Ouais. Parce que là, pour le papa, il y avait 300 personnes aux obsèques, j'étais le seul étranger, alors qu'il y en a plein dans la famille. Donc j'avais pas de problème, j'avais la petite sur les bras et tout. Pour la maman, c'était la même chose. Avant, on avait loué une maison. Pour la maman, je restais dans la même maison. Tu as le moine qui vient et qui reste 3 jours, tu as les prières tout le temps, tu as toute la famille, tu as les trucs. Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est toute cette histoire d'argent. Pour les gens donnent beaucoup d'argent. Moi, je me suis retrouvé avec des milliers, des centaines de milliers de bahts dans les poches avant d'emmener à la banque parce qu'elle ne savait pas où les mettre. Elle avait beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est une chose. L'incinération, par exemple, c'est pas du tout comme chez nous, tu vois. Et le jour d'après, il y a une chose qui est toujours dans... Et j'ai même pas envie d'en parler, mais bon, le lendemain, on est retourné et l'incinération, tu sais, c'est au temple. Donc c'est pas tout brûlé, tu as des morceaux d'os. Donc tu as les oncles, les tantes, enfin les frères et sœurs de la défunte qui reprennent tous les os, tous les morceaux de cendre et qui reconstituent et qui me demandent de faire une photo. Je dis non, moi je